Sachez que toute la création sera transportée de cette vie d'ici-bas à la demeure dernière. Et nous serons réunis en un lieu difficile et éprouvant, à tel point que l'enfant en aura des cheveux blancs, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en informe dans le Coran, un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Ce jour-là, la personne fuira de son frère, de son père et de sa propre mère. Ce jour-là, les gens seront tout nus et on n'entendra que des chuchotements. Les anges seront alignés en rang serré sur ce lieu de rendez-vous que personne ne manquera. Un jour où la peur sera atroce et terrible, la terre sera une autre terre. Et le ciel ne sera pas le ciel que nous connaissons. Le soleil se rapprochera de nos têtes et la sueur enveloppera certains jusqu'à leur bouche. Mais dans ce moment terrible, Allah subhanahu wa ta'ala fera grâce à certains et les préservera. La chaleur du soleil qui est tout près d'eux ne leur causera aucun tort, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aura recouverts de l'ombre de la plus grandiose et de la plus grande de ses créations. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: 7 catégories de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle-ci. Un imam juste et équitable, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, un homme dont le cœur est accroché aux mosquées, 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont réunis et séparés pour lui, un homme qui a été tenté par une femme belle et de grande lignée, mais qui lui a dit: je crains Allah. Un homme qui a fait une aumône et qui l'a caché à tel point que sa main gauche ne savait même pas ce que sa main droite a donné. Et un homme qui a évoqué Allah seul, et c'est là mon poulet, Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, a dit: ce hadith est le meilleur qui est rapporté sur les bonnes œuvres, c'est le plus général et le plus authentique. Et le fait que ces personnes se trouveront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection et qu'aucun mal ne les touchera suffit comme preuve. Et tous ces gens-là ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont été sincères dans leurs œuvres. Le premier cité est un imam juste et équitable. Et c'est avec des gens comme ça, c'est-à-dire juste, que la vie d'ici-bas ainsi que la religion s'améliore. Et le fait d'être juste fait partie des œuvres des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète: dis je crois en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Le prophète alayhi salatu wassalam acceptait l'acte d'allégeance de ses compagnons à condition que ses compagnons justement soient équitables et justes. Et celui qui est juste a accompli une énorme adoration. Et son invocation n'est pas rejetée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: voici 3 personnes, leur invocation ne sera jamais rejetée. L'imam juste, le jeûneur quand il rompt son jeûne, et celui qui subit une injustice. Et l'imam juste et équitable, Allah subhanahu wa ta'ala le rapprochera de lui le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont justes seront le jour de la résurrection auprès d'Allah sur des mimbars de lumière, sur la droite du tout miséricordieux. Ceux-là sont ceux qui étaient justes dans leur jugement, dans leur famille et dans ceux qu'ils avaient sous leur tutelle. Muslim. Et l'imam juste, ce n'est pas seulement celui qui guide la prière à la mosquée ou le gouverneur, mais c'est aussi le père, la mère de famille, les professeurs, etc. Et le deuxième qui sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala est un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a plus de facilité à suivre ses passions. Et celui qui grandit dans l'obéissance d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le mettra sous sa tutelle et le protégera. Ibrahim alayhi salam, depuis sa plus tendre enfance, invitait son père et son peuple à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les avait mis en garde contre l'association. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui son ami intime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en rapportant les paroles du peuple d'Ibrahim, après qu'il ait cassé leurs idoles, il dit: nous avons entendu un jeune homme médire sur nos idoles. Il s'appelle Ibrahim. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit un livre sur les gens du hadith alors qu'il n'avait que 18 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son sahih, de son livre authentique, le livre le plus authentique après le Coran. Et qui ne connaît pas
l'imam al-Bukhari de nos jours. Mais nous, où sont nos jeunes aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils grandissent dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans l'obéissance de Shaitan? La plupart ne remplissent pas les mosquées, mais ils remplissent les cafés et les rues. Est-ce que les parents leur font connaître Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'ils les incitent à la prière depuis tout petit? Sachez que vous serez tous questionnés sur vos enfants. Et la troisième catégorie est un homme accroché aux mosquées. Et les mosquées sont les meilleurs endroits. Et il est obligatoire d'y accomplir le deuxième pilier de l'islam, la prière. Ibrahim, alayhi salam, quand il a construit la Kaaba, il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit, ainsi que sa descendance, parmi ceux qui accomplissent la prière. Celui qui marche vers la mosquée, pour chaque pas on lui enlève un péché et on lui rajoute une bonne action. Et celui qui attend la prière à la mosquée, on lui écrit la récompense de la prière. Et les anges font des invocations pour lui, et il aura atteint la énorme récompense d'être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et la quatrième catégorie sont deux personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aime une personne, et la quatrième catégorie sont deux personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que la personne sera le jour de la résurrection avec ceux qui l'aiment. Et celui qui aimait une personne sur la désobéissance d'Allah, eh bien cet amour se changera le jour de la résurrection en haine et animosité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les amis ce jour-là seront des ennemis les uns les autres, sauf les pieux. Sauf les pieux, ceux qui s'aimaient dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'aimer une personne pour Allah fait partie des meilleures œuvres. Et c'est un rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam montrait son amour pour ses compagnons. Un jour, il prit la main de Mu'ad radiyallahu anhu et lui dit, Ya Mu'ad, pour Allah, je t'aime en Allah. Rawahu Abu Daoud. Et ceux qui s'aiment pour Allah, dans son obéissance, Allah les comblera du bien d'être sous l'ombre de son trône le jour de la résurrection. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ceux qui s'aiment pour Allah seront sur des mimbars de lumière, sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Rawahu Tirmidhi. Et la cinquième catégorie est une personne qui a été tentée par une femme belle et de grande lignée, mais qui a refusé et lui a dit, je crains Allah. Il lui a dit, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la chasteté est une grande qualité. Et la clé de la chasteté est le fait de baisser le regard et de détourner des choses interdites. Et le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait la chasteté à ses compagnons. Quand Héraclius, l'empereur des Byzantins, demanda à Abu Sufyan que le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé pour l'inviter à l'islam, quand il lui demanda que vous ordonne Mohammed, que vous ordonne votre prophète, Abu Sufyan répondit, il nous ordonne la prière, l'aumône et la chasteté. Et le fait de patienter quand une femme t'invite à faire des choses interdites fait partie des plus hauts degrés de la foi. Yusuf, alayhi salam, alors qu'il était jeune, dans un pays autre que le sien, où personne ne le connaissait, alors que l'épouse de l'Aziz essayait de le séduire, Ibn Kathir dit à ce sujet, la femme de l'Aziz, Zuleykha, était pourtant une femme d'une beauté sans pareille. Elle était riche, jeune et d'une famille noble. Elle essaya de le séduire dans sa propre maison, à elle. Les portes étaient fermées et ils étaient seuls. Et Yusuf, alayhi salam, eut peur d'Allah azza wa jal. Et lui dit qu'Allah me protège. Et lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala me protège. Allah subhanahu wa ta'ala fit en sorte que son histoire soit relatée dans le Coran qui sera lu jusqu'à la fin des temps, afin qu'elle soit une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et les meilleurs de cette communauté ont appliqué la chasteté. Uthman radiyallahu anhu a dit, je n'ai jamais commis la fornication avant l'islam parce que je détestais cela. Et pendant l'islam, je l'ai délaissé par chasteté. Et la sixième catégorie est un homme qui fait une aumône et qui l'a caché à tel point que sa main gauche ne savait même pas ce que sa main droite avait donné. L'aumône est à la colère d'Allah azza wa jal. Elle multiplie la récompense et expie les péchés. Et celui qui donne des aumônes est en sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui
de jour et de nuit, en secret et ouvertement, dépensent de leurs biens ou leur salaire auprès de leur Seigneur, et ils n'ont rien à craindre, et ils ne seront pas affligés. Et sachez aussi que dépenser de ses biens et donner des aumônes protège du malheur. Quand la révélation commença pour le prophète, il se réfugia auprès de son épouse Khadija, et il lui dit, j'ai eu peur pour ma propre personne. Et Mohammed, il a dit à Khadija, j'ai eu peur pour ma propre personne. Elle lui dit, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur, je jure par Allah, qu'aucun malheur ne pourra t'atteindre. Tu respectes les liens de parenté, tu aides le faible et tu donnes l'aumône aux démunis. Rawahu al-Bukhari. Et l'aumône que tu donnes, ces bienfaits s'étendront sur toi, et le jour de la résurrection, t'épargneront du malheur en étant sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la septième et dernière catégorie de personnes est un homme qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala seul, et ses larmes ont coulé. Et sachez que l'évocation d'Allah est une glorification de notre Seigneur, et ceci illumine le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de multiplier son évocation jour et nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Et le prophète restait à l'endroit où il faisait la prière après le Fajr en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez aussi que le prophète demandait à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre des yeux qui ne pleurent pas. Et si la personne craint Allah et de ceci découle des larmes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala interdira cette personne au feu de l'enfer et au châtiment douloureux. Le prophète a dit, l'homme ne pénétrera pas dans le feu s'il pleure par crainte d'Allah. Ceci est impossible, comme il est impossible que le lait retourne dans les mamelles. Et la sunna est de retenir ses pleurs et de ne pas crier en pleurant. Abdullah ibn Shikhir a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer en prière et j'ai entendu dans sa poitrine un bouillonnement comme le bouillonnement d'une marmite. Abu Daoud. Ibn Mas'ud a dit, j'ai lu Surat An-Nisa au prophète alayhi salatu wa sallam jusqu'à ce qu'il m'ait dit de m'arrêter. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu des larmes couler de ses yeux sans rien entendre. Ibn Qayyim a dit, quand le prophète alayhi salatu wa sallam pleurait, c'était sans élever la voix, sans sanglots, mais ses yeux débordaient de larmes, jusqu'à ce que l'on entende un bouillonnement dans sa poitrine. Voilà ceux qui seront comblés du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et c'est à ces œuvres que nous devons nous exhorter, nous motiver et nous concurrencer. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة